Moi, pour moi, le train, c'est très clair. Je l'ai dit à peu près partout et c'est écrit dans notre programme. Le ferroviaire, c'est pour nous l'avenir. C'est ce que n'a pas compris Emmanuel Macron lorsqu'il a fait des bus Macron, c'est-à-dire qu'il a remplacé des trains par des bus. Pour moi, c'est juste repartir vers les années 70, comme vous le dites. Donc, pour moi, il y a le ferroviaire des voyageurs et on oublie souvent le fret, où là aussi, on a plusieurs propositions. Donc, nous, on va tout faire pour développer le train. Vous avez entièrement raison. Pour moi, on est la région qui avons le plus de métropoles. Clermont, Saint-Étienne, Grenoble, Lyon et une autre qui est en territoire helvétique, j'ai envie de dire, mais qui fait quand même partie, on va dire, de la vie économique, etc., c'est Genève. Donc, on est vraiment une région avec énormément de métropoles. On est une région où 65% de la population s'entasse sur 11% du territoire. Donc, on voit qu'il y a déjà des déséquilibres énormes. Moi, je suis partisan pour que Clermont, Saint-Étienne et Grenoble soient reliés sans passer par Lyon. Pour moi, c'est soulager le nœud ferroviaire lyonnais. Pour moi, ça, c'est un objectif et une priorité. Lyon, Clermont, c'est la même chose. Pour moi, c'est une priorité. Aujourd'hui, vous avez entre Lyon et Clermont-Ferrand, c'est plus rapide en voiture et c'est moins cher. Aujourd'hui, moi, quand je vois des étudiants, par exemple, ils prennent un Blablacar à 10 euros plutôt qu'un TER plus long à 20 ou 30 euros. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, je suis partisan pour relier Clermont-Saint-Étienne et pour poursuivre votre réflexion, pour que ça se relie à Grenoble sans passer par Lyon. Et ça existe, c'est possible. L'objectif, à mon avis, plus vous reportez, plus vous mettez du temps, c'est qu'à mon avis, dans leur tête, c'est l'objectif, c'est de la fermeture. Hein, plus vous mettez du temps, plus vous avez des études coûteuses, plus l'objectif, dans le fond, c'est de fermer la ligne. Sur cette ligne, déjà, pour moi, le ferroviaire, c'est relié. Il y a plusieurs choses. D'abord, sur ce point-là, c'est à peu près, je crois, 700 000 usagers potentiels. Donc déjà, c'est énorme. Ce creux qu'il y a au milieu, c'est juste énorme. Deuxièmement, surtout dans ce coin-là, objectivement, en tout cas selon le travail qu'on a fait, c'est plus rentable avec le train. Thiers, Boën, Clermont, Saint-Étienne. Pour nous, c'est plus rentable avec le train. On dessert beaucoup plus de villes pour le même temps que le car. Donc pour moi, tout est réuni pour maintenir cette ligne-là. Deuxièmement, vous avez des exemples comme en Corse, où l'objectif pour eux, ça a été de sauver leur patrimoine ferroviaire. Pour eux, le patrimoine ferroviaire, c'est le patrimoine de tous. Et ils ont fait énormément d'investissements, j'ai les chiffres avec moi. Ils les ont déjà rentabilisés. Ils ont déjà amorti l'investissement parce qu'ils ont sauvé des petites lignes utiles aux habitants. Je ne veux pas faire de dogmatisme. Il y a des lignes, objectivement, où c'est très compliqué financièrement. Celle-ci, elle est objectivement rentable. Il y a énormément d'usagers. C'est plus en sécurité, bien évidemment. C'est plus confortable. Et enfin, bon, il y a toute la thématique écologique, mais on pourra y revenir. Évidemment que le train, c'est le transport aujourd'hui le moins polluant par rapport à l'automobile ou aux autocars. Clermont-Saint-Étienne-Lyon, pour nous, qu'est-ce que c'est? On a un peu étudié les choses. Bon, je crois que c'était écrit dans vos dossiers presse, mais pour investir dans le rail, pour investir dans les rames, grosso modo, et au vu de la demande potentielle, c'est 35 à 48 millions. Ce qui n'est pas rien en soi. Qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, notre budget ferroviaire, on l'a estimé à 2 milliards d'euros sur l'ensemble du mandat, c'est-à-dire à peu près 8% du budget de la région, pour mettre une priorité au ferroviaire, parce que, je vous le disais tout à l'heure, on a une région où des métropoles écrasent quand même le reste, assèchent ce qu'il y a autour. Pour moi et pour mes colistiers, la meilleure manière de faire le lien entre le monde rural et les métropoles, c'est le ferroviaire. Donc pour nous, ce sera 2 milliards sur l'ensemble du mandat 2021-2027, 8% du budget, c'est-à-dire plus
que ce qui est fait aujourd'hui. Vous prenez le Saint-Étienne-Lyon, quand vous parlez aux usagers aux heures de pointe, puisque Laurent Wauquiez a quand même eu beaucoup de promesses à ce niveau-là, il prenait l'exemple de RER à la parisienne. Alors, moi, j'aime pas prendre le modèle sur Paris, mais grosso modo, ça voulait dire une cadence soutenue aux heures de pointe, etc. Vous remarquerez aujourd'hui que c'est l'un des tronçons, que ce soit automobile d'ailleurs ou ferroviaire, où il y a le plus de flux après l'Île-de-France. C'est l'un des tronçons où, à la moindre pluie, il y a des affaissements sur le rail. Moi, je pense qu'entre le Lyon-Saint-Étienne ou le Saint-Étienne-Lyon, la priorité numéro une, c'est le réinvestir dans les rails et remettre à niveau ce tronçon, parce que c'est objectivement aujourd'hui impensable qu'entre deux villes telles que Lyon et Saint-Étienne, où il y a un flux absolument infernal, on ait des affaissements sur la ligne. C'est vraiment un problème grave qui n'existe pas dans d'autres secteurs. J'ajoute aussi que pour moi, il y a la région qui doit investir évidemment, mais que ce tronçon, l'ensemble du tronçon d'ailleurs, Clermont, Saint-Étienne-Lyon, il y a aussi non pas simplement une utilité régionale, mais vraiment nationale pour le coup. Parce qu'on a énormément de voyageurs qui descendent vers le sud, on a énormément de fret qui peuvent descendre vers le sud, vers l'Italie, vers la PACA, qui passent par là. Et objectivement, c'est un véritable problème d'utilité, je dirais moi, nationale. Ce n'est pas pour retirer la région, évidemment, c'est une priorité, je le répète, mais je pense que la région, l'acteur région, doit solliciter bien plus l'État. Ça avait été fait pour la route, je me souviens, alors pour le coup, ce n'est pas le ferroviaire, mais ça a été fait pour la route avec le département de la Loire sur l'A89. On avait dit, mais ce sont les habitants de la Loire qui doivent payer, mais pas du tout. Le chef du département de la Loire, qui n'était pas de mon bord, mais bon, il y a des bonnes choses qui se font aussi dans d'autres parties, avait dit non, non, c'est d'utilité nationale et c'est l'État qui avait investi. Je pense que pour le ferroviaire, l'État doit être un acteur non négligeable, y compris sur des lignes déclarées comme régionales ou d'intérêt régional.